À embellir la ville de Ternier, à décorer les mairies, à fleurir la ville quoi, pour la rendre plus jolie, plus agréable aux habitants de Ternier et de ses communes associées. On cultive beaucoup les fleurs annuelles l'été et puis bisannuelles l'hiver. Alors on a un grand choix, il y a des géraniums, rose d'Inde, œillet d'Inde, bégonia, surfinia, et puis voilà, une grande gamme qu'on cultive, qu'on fait arriver aussi en micro-mode, qu'on sème, qu'on fait pousser, et puis qu'on met dans tous nos jardinières. Donc là, cet endroit, c'est un espace qui nous sert à faire ce qu'on appelle des boutures. C'est-à-dire que l'on prélève des plantes sur des pieds, ce qu'on appelle des pieds mères, et à partir de là, on vient mettre en culture dans cet endroit qui est chauffé entre 20 et 22 degrés et un taux d'humidité très élevé, ce qui nous permet d'avoir un enracinement assez rapide, sur l'ordre d'une dizaine, entre 10 et 15 jours. On mettait tout à l'extérieur, par notre région il gèle tellement fort, rien ne pousserait. Alors on fait pousser dans les serres et dans les tunnels parce que là on fait chauffer. Comme ça on peut laisser pousser, puis ça grandit tout doucement et puis c'est bon pour l'été quoi, après les grandes gelées. Ouais, 500-600 mètres carrés les serres en verre et puis 300 mètres carrés les tunnels. On en a deux quoi, on multiplie par deux. Les serres sont chauffées de deux façons. Là, dans les tunnels, c'est du chauffage au fioul. On a les chauffages là-bas, hein, qu'on remplit tous les jours. Et dans la serre en verre, il y a deux chauffages. Un au gaz, et si on a une autre chaudière au fioul, si elle tombe en panne, elle prend la relève pour que ça reste chauffé par nuit et que on n'a pas un problème le lendemain. Dans les serres, on est deux titulaires et un contrat avec nous. Non, on n'a pas une fleur propre à Ternier, on fait toutes sortes de fleurs. On n'a jamais ciblé sur une seule variété. Alors, les fleurs, l'été, on en produit des annuelles à peu près 25 000, 26 000. L'été, l'hiver, 12 000, plus des vivaces et d'autres arbustes entre deux, quoi. On a commencé, comme tout le monde, à faire attention à la consommation d'eau. Alors on a mis beaucoup de vivaces dans nos massifs. Ils ont besoin beaucoup moins d'eau et puis on n'est pas obligé de les changer tous les ans. Et puis dans la serre, on met des PPI, qu'on appelle des petites bêtes qu'on met pour manger les autres bêtes qui nous embêtent, pour éviter de mettre du désherbant ou des trucs comme ça. Donc là on a installé des pièges, donc ce sont des plaques enduites de glu. Et on a les moucherons, enfin les pucerons et les alrodes
qui viennent se coller sur la plaque, et comme ça ils sont pris au piège, ce qui nous évite de mettre des pesticides. En principe, non, les serres, on ne peut pas les visiter, le public n'a pas le droit de venir, à part les écoles qui demandent au monsieur le maire pour venir visiter au moment de la production et des remplissages dans les jardinières. Puis demander quelques conseils, parce que comme ils font beaucoup de jardins dans les écoles.